Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de ce magnifique coffret dresseur d'élite de l'extension épée et bouclier point de fusion que je suis vraiment très content d'avoir. Comme vous avez peut-être pu le voir dans l'une de mes stories Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, mon nom s'affiche à l'écran et sera probablement dans la description. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ma mère qui m'a offert ce coffret pour Noël et elle a réussi à le trouver. Alors déjà c'est pas mal hein, qu'elle ait réussi à le trouver et en plus c'était à un prix normal, donc à 50 €. Et franchement ça fait vraiment super plaisir. Je n'ai eu aucune carte de l'extension épée bouclier point de fusion, même pas d'occasion, j'ai eu aucun booster, rien du tout. Même un kit de collection, j'ai pas réussi à en trouver. Hein. Pourtant ça, en général, c'est la valeur sûre, on va dire, j'en trouve toujours. Mais non, pas cette fois-ci, il n'en avait pas non plus. Donc voilà, très content d'avoir ça. Je vais vous montrer le dos. Hop, voilà, n'hésitez pas à mettre en pause hein, si vous voulez voir plus précisément. J'ai déjà ouvert le coffret. Mais j'ai simplement pré-ouvert les boosters, donc on va découvrir ensemble tout le contenu. Et comme ça, on va pouvoir enchaîner directement sur l'ouverture des boosters. Hop, je pose ça sur le côté. Alors on a comme d'habitude un petit livre, un guide de jeu. Voilà, donc je passe assez vite hein, puisqu'on a les listes de toutes les cartes. Voilà. Je ne sais pas si c'est fait exprès, et ça m'étonnerait. Mais apparemment en 2022 la couleur à la mode sera le violet. Donc voilà, on est à la mode pour 2022, c'est plutôt pas mal, même si c'est une simple coïncidence je pense. Le coffret est vraiment très beau. Hein. Avec le Mew comme ça, je trouve ça vraiment très classe. Le contour qui est brillant. Les coffrets de dresseurs d'élite sont vraiment toujours très beaux. Et d'ailleurs je trouve que celui-ci ressemble à celui de l'extension Soleil et Lune Harmonie des Esprits. Les deux étaient violets hein, tout simplement, et Harmonie des Esprits on avait Mewtwo et Mew sur le là-dessus. Et je ne l'avais pas eu, hein, ce coffret dresseur d'élite, je ne l'avais pas eu. Et Harmonie des Esprits, il faut savoir que c'est l'une de mes séries préférées. Donc j'étais un peu déçu de ne pas avoir eu le TB. Donc je suis très content d'avoir celle-ci, puisqu'elle ressemble. Les couleurs, le Mew, etc. Alors pour le contenu, donc on a ça, on s'en fiche un peu, même si je dois avouer que c'est plutôt beau. Hein, je me demande si on met un point noir ici et qu'on fixe le point noir, si ça fait une illusion d'optique. Faudrait essayer. Hop. Voilà. Alors donc comme d'habitude, oui ça c'est les règles du jeu. Voilà. Voilà, je vais pas trop montrer ça. Ici, on a donc, pour marquer l'empoisonnement ou la brûlure, des jetons en acrylique quand on joue au JCC Pokémon. Ici, on a les dés marqueurs de dégâts. Très sympa, un dégradé rose-violet comme ça, avec le nombre en bleu clair. Très sympa. Et le dé, est-ce qu'on a le... Oui, voilà. On a le symbole de la série. Avec la queue du Mew Dynamax, hein, puisqu'on a le petit nuage autour de la queue. Très sympa en bleu turquoise, en transparent. J'aime bien les dés comme ça, ils sont toujours très beaux. Alors, on a donc les boosters. On a normalement comme d'habitude 2 fois chaque illustration. Ectoplasma, le Mew, Genesect et Fulgudog. Voilà, donc là on a les mêmes... Tiens, bah, on a 3 ectoplasmas, et du coup il nous manque un Genesect. On a bien eu du booster, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais c'est bon. Mais on n'a pas le deuxième Genesect, à la place on a un ectoplasma. Tiens c'est marrant, j'avais encore jamais vu ça. Enfin jamais vu, j'en avais jamais eu en tout cas. Une ETB, mais pas avec toutes les illustrations... en double. Alors ici du coup on a les séparateurs de deck. Hop, je pose ça à côté. Voilà, très sympa aussi ça.
Derrière, ils sont... D'accord, ils sont tout violets. Un peu plus basique. Donc on en a 4, ça c'est le... Tiens, bah c'est sympa ça, ils ont mis du coup la nouvelle application Pokémon Live qui remplacera donc le JCC Pokémon Online. Donc bah voilà, je vais vous laisser le code, hein, je pense. Comme d'habitude, on a un paquet de cartes énergie. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est l'énergie psy qui est mise en première position. Si ça se trouve, j'ai jamais remarqué, mais ils font ça à chaque fois. Par exemple, si ça se trouve, c'était l'énergie acier pour le Zamazenta. Je sais pas s'ils le font à chaque fois ou si c'est juste une coïncidence. Et enfin, ça je vais mettre sur le côté, les sleeves qui sont vraiment très sympas aussi. Avec le Mew, bah, c'est toujours la même image hein, de toute façon, mais elles sont vraiment très belles. Est-ce qu'ils ont gardé le fait que ce soit mat? Parce que ça, c'est vrai que c'était pas génial. Hop, si j'arrive à en sortir un, voilà. Ouais, ils ont gardé... Parce que ça, c'est vrai que c'est dommage. Quand c'est mat comme ça, du coup, on voit un peu moins la brillance des cartes. Que ce soit des holographiques ou des ultra rares. Bon, ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais les sleeves restent magnifiques. Bon, j'ai déjà plus de place sur le côté, donc ça va être un peu compliqué. Et donc, bah, on va passer au booster hein, directement. Je vais les ouvrir dans cet ordre-là. Hein. Je vais pas m'embêter. Je vais juste essayer de ranger un petit peu. Tiens, bah, on va essayer de mettre le coffret hop, juste ici. Hop. Bah voilà, c'est plutôt bon. C'est plutôt bien ça. Ouais, ça fait beau. Parce que ça restera sur mon bureau, hein, ça me sert de décoration. Et puis ben, pour me ranger mes cartes hein, aussi, ces trois-là sont remplis. Donc voilà, c'est franchement sympa, ça fait des rangements en plus. Donc on commence cette ouverture. Je vais peut-être modifier la prise de vue. Voilà, ce sera mieux comme ça, je pense. J'ai dit la prise de vue, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça. Hein, j'ai dit à la va-vite. Donc on commence par l'illustration d'Ectoplasma Gigamax. Voilà, les boosters sont vraiment très beaux. D'ailleurs, je vais vous montrer le dos d'un booster. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en pause hein, si vous souhaitez lire. Hop, bon, en dessous, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. Alors, donc, Ectoplasma. Oui, les boosters sont très sympas. Je les trouve vraiment très beaux. Surtout le Mew, l'illustration du Mew. Je ne vais pas vous donner tous les codes, je vais essayer d'en garder parce que j'aimerais bien jouer au JCC Pokémon Online, enfin du coup à l'application Pokémon Live. Je pense que je vais vous en donner un sur deux du coup. Donc là on fait le placement 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ça va, j'ai pas perdu la main, hein. Ça fait depuis août que je n'ai pas ouvert de booster. Ça fait vraiment très longtemps. Alors on démarre avec Tournicoton, Gobu, Sabelette, Charibari en style point final, Grimalin. J'espère que le focus se fait bien parce que je n'en suis pas sûr. Bon, je pense que ça va aller. Grimalin en style point final également, une énergie psy, Récepteur croisé en style point de fusion, Feuilloutant, Damien en supporter. J'aime bien cette carte, je la trouve plutôt jolie. Maintenant on a la Reverse Fantirm en style point de fusion. Et derrière Meloetta en style point de fusion également. Les cartes sont vraiment très belles. Hein. Les points de fusion là, elles sont plutôt colorées je trouve. Quand on voit le petit Fantirm coloré en violet hein, surtout, mais... Et les autres cartes, même les communes et tout ça, je les trouvais très sympas aussi. Je les avais déjà vus hein, de toute façon, vu que je vous les avais montrés en japonaise, je crois. Hein. Il me semble que j'avais fait une vidéo où je vous montrais toutes les cartes japonaises. Hop, deuxième code, donc je le garde. Alors, 1, 2, 3, 4... 1, 2, voilà.
Et on démarre ce second booster avec un petit Laporeille en style 1000 points. Anchouette, Poulpaf, Zorua, Coquillas style 1000 points, une énergie acier, Darumacho de Galar, Hexadron, Feuilloutant, qu'on a eu dans le précédent booster. J'espère qu'on n'aura pas trop de doubles. En reverse, on a un petit Motisma. Très sympa, hein, ce Pokémon toujours. Et derrière, on a Staros en holographique. En style 1000 points. Très joli, hein, cette carte. Le Staros qui est en train d'attaquer. L'holographisme qu'on voit très bien, je trouve. Franchement, très sympa cette carte. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer du coup avec la sleeve ce que ça fait. Donc voilà, là vous voyez bien l'holographisme. Et donc quand on met dans une sleeve mat, du coup, on voit beaucoup moins. Alors que les précédentes sleeves, elles étaient bien transparentes comme il faut. Et du coup on voyait bien l'holographisme. Je vais la laisser dedans. On passe au troisième booster. Un booster Genesect. Les boosters ont été plutôt et même très faciles à ouvrir. Hop, le code. Alors, oui, c'est toujours un 2, 3, 4, 1, 2. Ça n'a pas changé depuis 2 minutes. Hop, voilà. Et on démarre avec un Muna. Miaous. Très sympa cette illustration. J'aime beaucoup. Un petit Miaous. On voit beaucoup le décor, d'habitude c'est bien centré sur le Pokémon, mais là on voit un peu plus le décor et je trouve ça vachement sympa. Ensuite, Marill, Galvaran, Moumouton, avec la nuit étoilée derrière. Enfin la nuit étoilée c'est un tableau donc c'est pas tout à fait ça. C'était juste pour dire que c'était la nuit derrière quoi. Je pense que vous m'avez compris. Une énergie eau. Skatepark en carte stade. Lopin en style 1000 points. Et d'ailleurs, je pense que je vais... Ah si, c'est bon, j'ai réussi à la retrouver. Mais on dirait... Voilà. Je pense que l'illustration du Lopin, en fait, c'est lui derrière. Parce que ça a l'air d'être à peu près la même position. C'est plutôt sympa ce genre de référence. Hein. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Et je trouve ça sympa. Et cette illustration est très belle. Derrière on a Flobio, ça tombe bien, on a eu Gobu tout à l'heure. En reverse on a Meltan, en style point final. Très joli aussi. Et derrière c'est une simple rare, Rose Abyss en style point de fusion. Super joli. Franchement les cartes sont toutes très belles hein, dans cette série. Je sais que je me l'étais déjà dit, mais là, de les avoir en face de moi... En plus, ça fait longtemps que je les ai pas vus, du coup, hein, j'avais regardé au tout début que la série est sortie. Et après, j'avais pu regarder. Ce code-là, je le garde pour moi, hein, du coup. Je m'attends pas à avoir d'ultra hein, dans cette ETB, parce que j'ai appris il y a pas très longtemps, en fait, que le taux d'ultra rare était vraiment nul. Donc ce qui est dommage, hein, il y a déjà beaucoup de cartes dans la série, il y en a 284 je crois. Donc si en plus le taux d'ultra rare est faible, on n'est pas prêt de compléter les séries. Moi de toute façon je pense que je vais arrêter cette série après cette ETB. Hein, je suis déjà très content d'en avoir eu et je vais essayer de me concentrer sur Stars Étincelantes. C'est pareil, je vais essayer d'avoir juste une ETB, puisque si je cherche à avoir plus, à mon avis, je suis mal barré. Hop, Caninos, je crois que c'est le 4e booster, donc on est à la moitié. Je suis désolé hein, si la vidéo passe un peu de temps, j'essaye de profiter des cartes, qui sont vraiment magnifiques. Hein. Petit nounourson comme ça, avec des bambous sur le côté. Les cartes sont vraiment très belles. Hein. Cryptero, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette série. Mais moi, personnellement, je l'aime vraiment beaucoup. Toxizap, en style point de fusion, très coloré hein, cette carte. Et une carte que j'aimerais beaucoup avoir, c'est le Colorior
Celle-ci, je m'en souviens, elle est pleine de couleurs. En fait, c'est que l'Orior qui trempe sa queue dans l'eau et ça fait différents cercles de couleurs comme ça. Et je trouve ça vraiment très stylé et très beau. On a un Kaiminus, énergie obscurité. Je crois que l'Orior là, c'est une commune ou peu commune, donc normalement ça doit pas être trop dur à l'avoir. Et au pire, si je ne l'ai pas, je pourrais la trouver facilement en brocante ou en fin d'occasion, quoi. Maintenant, on a un Chrysacier. Persian, on a eu Miaus tout à l'heure, c'est parfait. Pastille puissance, point de fusion. En reverse, et c'est une rare reverse, Limaspeed en style point de fusion. Super sympa cette carte. Alors, les cartes sont vraiment toutes très belles, hein, c'est dingue. Je sais que je me répète, je suis désolé, mais je les trouve vraiment toutes super jolies. Et enfin, l'Euphorie, avec des pétales en forme de cœur. Très sympa aussi cette illustration. Je suis très content d'avoir l'Euphorie parce que pour ceux qui ont vu les vidéos JCC Pokédex, donc j'essaye de compléter le Pokédex grâce aux cartes. Et l'Euphorie, je ne l'avais pas. Parce que je me mets beaucoup de contraintes. Hein, il faut pas que ce soit des ultra rares ni des cartes spéciales comme des cartes style 1000 points, etc. Enfin, ça peut être une holographique, mais voilà. Ça va de commune à holographique sans être spécial. Donc pas des cartes de Team Plasma ou quelque chose comme ça. Donc voilà, très content de l'avoir ce petit Euphorie. Hop, deuxième booster Ectoplasma. Un truc que je trouve très sympa aussi, c'est les fonds d'écran. Hop, ce code là je vous le donne. Les fonds d'écran qui sont disponibles sur le site officiel de Pokémon. Et du coup, on peut les mettre soit sur notre ordinateur, soit sur le portable. Et je trouve ça vraiment super sympa. Du coup, j'ai mis ça sur mon ordinateur. Et j'ai mis, je sais plus si j'ai mis, je crois que j'ai mis le Mew, l'illustration du Mew. Alors, Coquille Perle. C'est cool, on a eu Rose Abyss, on a Coquille Perle. C'est le point de fusion, très joli aussi hein, cette carte. C'est dingue ça, ils ont changé tous les illustrateurs ou quoi? Enfin, d'habitude les cartes sont très jolies, hein, mais je sais pas, là je les trouve vraiment super sympas. Morpeko, Hermure en style point final, Escargom, point de fusion, on a... Ah non, le Limaspeed était en river je crois tout à l'heure. Pozipi en style 1000 points, une énergie plante, je vais essayer d'accélérer un petit peu, Crocodile, Éclat d'Inésia en point de fusion, Chelours. C'est cool, on complète bien les évolutions aussi. Hein. À chaque fois qu'on a une carte, on a soit son évolution, soit sa sous-évolution. C'est plutôt bien. En reverse, on a Afflamanoir. Et derrière, Arcanin en simple rare. Très belle aussi hein, cette carte. Déjà, le Pokémon est très beau et en plus, il est très bien mis en valeur comme ça. Avec le coucher de soleil, les montagnes derrière. Super belle. Et on arrive déjà à... il nous reste que 3 boosters. Je pensais qu'on était à l'avant-dernier, mais non, ça va, il nous en reste encore 3. Hop. Le Fulgudog. Bon, j'espère que les boosters vides ne vont pas se casser la figure, parce que je fais un tas là à côté. Ce code-ci, je le garde. Hop, 1, 2, 3, 4... 1, 2, voilà, c'est ça. Et on démarre avec un Flamajou. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup de doubles pour l'instant. Je crois qu'on a eu que le Feuilleton. Negapi en style 1000 points. Balbuto. Coraillon de Galar. Quillfish. Une énergie feu. Juge en supporter. Minotop. Antipacier, c'est plutôt sympa ça parce qu'on l'a pas souvent en type acier Minotop. Je trouve qu'on l'a plus souvent en type sol. Décéliande. Pareil pour Décéliande, mais on l'a plus souvent en type psy, j'ai l'impression. Quoique je l'ai déjà vu... Non, je l'ai déjà vu plusieurs fois en type plante. Stylix. Et c'est une rare reverse aussi, alors ça c'est cool. Elle est super sympa aussi hein, cette carte. Stylix c'est pareil, on a l'habitude de le voir en type acier et un peu moins en type sol comme ça, mais... Elle est vraiment super sympa cette carte. Et derrière, un Coatox en rare.
très belle aussi. Je trouve ça... À la fois, j'aimais pas trop que les Pokémon soient mis en type obscur, les Pokémon de type poison soient mis dans le type obscur pour les cartes. Et en même temps, au final, ça les met bien en valeur, je trouve. N'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus d'ailleurs, même si ça fait longtemps qu'on le sait, mais... le Mew que j'ai toujours envie de tenir comme ça. Comme il est à l'envers, à chaque fois, ça me perturbe. Ce code-là, normalement, je vous le donne. Hop. Le placement, comme d'habitude. Et on démarre cet avant-dernier booster avec un grille-patte. Trousselin. Feuille à joue. Moumouton. Bah, on a eu un Moumouton tout à l'heure d'ailleurs. Bah, les deux sont très beaux. Pont d'espiègle. Très sympa aussi cette illustration. On dirait un peu un tableau comme ça. Une énergie plante. Hexadon. Ah, celle-ci on l'a eu. Feuilloutant. Ah bah voilà, un troisième feuilloutant. Danseuse en supporter. Poulpaf en reverse. Et derrière, on a Papillusion en holographique en plus. Super belle cette carte. Je ne connais pas l'illustrateur. Je me souviens pas d'avoir déjà vu ce nom. Peut-être que j'ai juste jamais eu de carte de cet illustrateur, ou illustratrice d'ailleurs. Papillusion en holographique. Super sympa. Et très très belle cette carte aussi. Je vais essayer de prendre une sleeve. Hop, voilà. Bon, la pile de booster s'est cassé la figure, je m'en doutais un peu. Hop, et voilà, le Papillusion. Bon bah c'est dommage, encore une fois on voit moins l'holographisme, mais au moins elles sont protégées. Et donc, le dernier booster, c'est déjà la fin de cette ouverture. Avec Ectoplasma une troisième fois. Et ce code-là, donc je le garde pour faire 1 sur 2. Hop, 1, 2, 3, 4. 1, 2, voilà, c'est ça. Et on démarre ce dernier booster avec Ronflex. Ronflex ? Oui, c'est bien une commune. La punaise, une commune à 160 PV. Ça, c'est pas commun. Enfin, si, du coup. Frissoni. Fantirme en style point de fusion. Bah, on l'a eu en reverse tout à l'heure, donc là, on l'a en normal, c'est cool. Makuhita en point final, avec d'autres Makuhita qui s'entraînent autour. Ça me fait penser un peu à Star Wars, le fait qu'il soit au bord de la falaise, comme ça. Mini-ange. Une énergie obscure. Flamoutant. Grelot d'adieu. J'ai pas l'impression qu'on a eu de double dresseur, pardon. Punaise, j'ai l'impression qu'elle est très chanceuse cette ETB. Lignéon de Galar. Berserkade de Galar. Alors ce n'est pas une rare reverse, j'ai cru. Mais bon, c'est pas grave du tout. Et derrière, on finit avec une simple rare, Lucanon, mais je suis quand même très content de l'avoir parce que, encore une fois, pour le JCC Pokédex là, pour le Pokédex que je fais avec les cartes, je ne l'avais pas. Et donc ça c'est cool, ça complète. En plus l'illustration est encore une fois très jolie. Donc voilà, et franchement, je suis désolé pour le temps de l'ouverture, elle va durer beaucoup de temps. Mais j'ai essayé de profiter au maximum des cartes que je trouve vraiment très jolies. Et j'espère que vous aussi vous avez bien profité et que vous avez apprécié cette ouverture. Moi, en tout cas, j'étais très content d'enfin pouvoir rouvrir des boosters. J'espère aussi que votre Noël s'est bien passé. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. On a passé la barre des 300 la semaine dernière et franchement merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à laisser un like et à partager la vidéo. Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année, pour ce qu'il en reste.
pour la Saint-Sylvestre. Hein. Et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.